Julien se tenait devant l'autel de l'église Saint-Michel à Paris. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand il prononça les mots qui firent basculer sa vie, « Je suis gay ». Le prêtre, son oncle bien-aimé, recula comme si on l'avait giflé. Et la congrégation entière retint son souffle avant d'exploser en murmures indignés. Au lieu de compassion, Julien fut excommunié sur le champ, chassé de la communauté qu'il avait élevée, laissant derrière lui une famille déchirée et un vide abyssal qu'il n'avait pas anticipé. Dès cet instant, la vie de Julien devint un tourbillon de chaos. À 28 ans, il avait toujours été le fils modèle. L'étudiant brillant en droit à la Sorbonne. Celui qui chantait dans la chorale paroissiale avec une voix qui touchait les âmes. Mais ce secret, enfoui depuis l'adolescence, avait fini par éclater lors d'une confession publique qu'il avait imaginée libératrice. Au lieu de cela, sa mère, une femme pieuse et conservatrice, lui tourna le dos, les larmes aux yeux, murmurant « Tu nous as trahis. Julien. Comment as-tu pu ?» Son père, un ouvrier retraité, resta silencieux. Mais son regard empli de déception valait 1000 mots. Julien quitta l'église sous les regards accusateurs. Ses épaules courbées sous le poids d'une honte qu'il n'avait pas choisie. De retour dans son petit appartement du Marais, Julien s'effondra sur son lit. Le téléphone vibrant de messages haineux de cousins éloignés et d'anciens amis. Parmi eux, un seul rayon de lumière, un appel d'Alexandre. Son amour secret depuis 6 mois. Alexandre, 32 ans, était un professeur d'histoire à l'université. Un homme ouvertement gay qui avait déjà affronté ses propres démons familiaux. « Viens chez moi », dit-il simplement. Sa voix calme contrastant avec la tempête intérieure de Julien. Julien hésita. Mais la solitude le poussa à accepter. En arrivant chez Alexandre, dans un quartier animé de Montmartre, il trouva un refuge temporaire. Alexandre l'accueillit avec une étreinte ferme. Sans jugement, murmurant « Tu n'es pas seul dans ça ». Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de tourment. Julien, privé de son réseau social, se replia sur lui-même, questionnant chaque décision passée. Pourquoi avait-il choisi ce moment pour révéler sa vérité? Était-ce l'influence d'Alexandre, qui l'encourageait à vivre authentiquement? Ou un acte de rébellion contre une vie étouffante? Alexandre, de son côté, tentait de le soutenir. Mais ses propres souvenirs ressurgissaient, le rejet de ses parents bourgeois lorsqu'il avait annoncé son orientation à 20 ans. La société française prétend être progressiste, dit Alexandre un soir, alors qu'il dînait d'un simple plat de pâtes. Mais dans les familles traditionnelles, c'est encore un tabou. Julien hocha la tête. Mais au fond de lui, une colère montait. Il se sentait trahi par ceux qu'il aimait. Et cette trahison le poussait à des choix impulsifs. Bientôt, la pression familiale s'intensifia. Sa sœur aînée, Marie, l'appela en larmes, maman est effondrée. Julien. Elle dit que tu as brisé la famille. Papa ne parle plus à personne. Julien sentit une lame le transpercer. Marie, la seule qui semblait neutre, était prise entre deux feux. Elle l'aimait, mais elle craignait les répercussions sur sa propre vie. Mariée à un homme conservateur. Julien promit de ne pas la contacter. Mais cela ne fit qu'accroître son isolement. Au travail, chez un cabinet d'avocats parisien, les rumeurs circulèrent rapidement. Son patron, un homme d'affaires pragmatique, le convoqua, Julien. Ta vie privée est la tienne. Mais si ça affecte ton rendement. La menace implicite plana.
forçant Julien à redoubler d'efforts pour masquer son tumulte intérieur. Alexandre, sentant la fragilité de Julien, proposa une échappatoire, un week-end à la campagne. Chez des amis gays dans la Loire. Là-bas, entouré de couples similaires, Julien goûta pour la première fois à une liberté sans jugement. Ils marchèrent dans les vignobles, main dans la main. Et Julien confia ses peurs les plus profondes. Et si je regrette? Si tout ça n'en valait pas la peine? Alexandre répondit avec sagesse, la vérité a un prix. Mais le mensonge en a un plus grand. Pourtant, même dans ce havre, des doutes assaillirent Julien. Un appel anonyme le soir même. Probablement d'un membre de la paroisse. Le traita de pécheur et le menaça de conséquences éternelles. Julien raccrocha, tremblant. Et Alexandre le serra contre lui. Mais la graine du doute était plantée. De retour à Paris, la tension culmina lors d'une confrontation inattendue. Julien reçut une lettre de son oncle prêtre, « Repens-toi, ou tu seras perdu à jamais ». Furieux, Julien décida d'affronter sa famille. Il se rendit chez ses parents. Un appartement modeste dans le 15e arrondissement. La porte s'ouvrit sur un visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda sa mère. Julien, la voix brisée, plaida sa cause, « Je n'ai pas choisi d'être comme ça. C'est qui je suis. » Son père intervint enfin, « Et nous ? On n'a pas choisi d'avoir un fils qui nous humilie. » Les mots firent mal. Mais Julien tint bon, expliquant comment le secret l'avait rongé. Marie arriva à ce moment, tentant de médiater. Mais la discussion dégénéra en cris. Julien partit, le cœur en miettes, réalisant que la réconciliation semblait impossible. Cette nuit-là, chez Alexandre, Julien prit une décision radicale. « Je vais quitter mon job » annonça-t-il. « Je ne peux plus faire semblant. » Alexandre, surpris, essaya de le raisonner, « Pense aux conséquences financières. » Mais Julien était déterminé. Il voulait reconstruire sa vie sur des bases honnêtes. Même si cela signifiait tout perdre. Alexandre, admirant son courage, accepta. Mais au fond, il craignait que cette impulsivité ne les sépare. La relation, encore fragile, était mise à l'épreuve par ses tourments externes. Julien, en cherchant un nouveau départ, contacta une association LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes dans des situations similaires. Là, il apprit à naviguer les eaux troubles de l'acceptation sociale. Mais chaque témoignage ravivait ses blessures. Les semaines passèrent. Et Julien s'engagea dans le militantisme, participant à des manifestations pour les droits gays. Cela lui donna un but, mais aussi des ennemis. Un ancien ami de la paroisse le croisa lors d'une marche et cracha, « Tu salis notre foi. » Julien, au lieu de reculer, répondit avec fermeté, « Ma foi est dans l'amour, pas dans la haine. » Alexandre, fier, le soutint. Mais leur couple subit des tensions internes. Alexandre voulait une vie stable, tandis que Julien, en pleine rébellion, risquait tout. Une dispute éclata, « Tu te détruis pour prouver quoi ?» cria Alexandre. Julien répliqua, « Pour être libre. » Ils se réconcilièrent. Mais la faille était là. À la fin de ce premier chapitre de sa nouvelle vie, Julien se regarda dans le miroir, voyant un homme changé. Le prix de sa vérité était élevé, perte de famille, précarité professionnelle, mais aussi une étincelle de libération. Pourtant, l'ombre d'un choix plus grave planait,
Alexandre lui proposa de vivre ensemble. Une étape qui forcerait Julien à affronter pleinement son identité. Accepterait-il? Au risque de tout perdre définitivement? La cohabitation avec Alexandre marqua un tournant décisif pour Julien. Installés dans un appartement plus grand à Belleville, ils construisirent un cocon loin des regards inquisiteurs. Alexandre, avec son salaire stable, assura les finances pendant que Julien cherchait un emploi dans le secteur associatif. Mais cette proximité révéla des fissures. Julien, hanté par le rejet familial, devint distant, passant des nuits entières à ruminer. Parfois, je me demande si je mérite ça, confia-t-il un soir. Alexandre, patient, répondit, tu mérites l'amour. Julien, nous le méritons tous. Cependant, la société française, malgré ses lois progressistes, n'était pas exempte de préjugés. Lors d'une sortie au restaurant, un couple voisin les dévisagea avec dédain, murmurant des insultes homophobes. Julien serra les poings, prêt à riposter. Mais Alexandre le retint, ne leur donne pas cette satisfaction. Cet incident raviva les doutes de Julien sur l'acceptation publique. Il se plongea dans des lectures sur l'histoire LGBT en France. Du mariage pour tous aux luttes actuelles contre la discrimination. Cela alimenta sa colère, le poussant à s'engager plus profondément dans l'activisme. Marie, sa sœur, réapparut subitement. Elle l'invita à un café, loin des parents. « Je t'aime, Julien, dit-elle, les yeux rougis. Mais maman est malade à cause de tout ça. » Son cœur. Julien sentit une culpabilité l'envahir. Était-il responsable? Marie le supplia de se réconcilier. Mais Julien refusa, je ne peux pas mentir sur qui je suis. Cette rencontre le laissa dévasté, questionnant si son coming out valait la souffrance de sa mère. Alexandre, en apprenant cela, confronta Julien, tu ne peux pas porter leur fardeau. C'est leur choix de rejeter. Mais Julien, tourmenté, commença à douter de leur relation. Et si je te fais du mal à toi aussi? La pression professionnelle s'ajouta. Julien trouva un poste dans une ONG défendant les droits LGBT. Mais le salaire modeste les força à des sacrifices. Alexandre, promu à l'université, proposa de subvenir seul. Mais Julien refusa. Fier, je ne veux pas être dépendant. Cette indépendance devint une source de conflit. Une soir, Alexandre explosa, tu te punis pourquoi? Pour être gay. Julien, en larmes, avoua, pour avoir brisé ma famille. Leur première grande dispute éclata, révélant des insécurités profondes. Alexandre confia son propre passé, abandonné par ses parents. Il avait reconstruit seul. Je t'aime, mais je ne peux pas te sauver de toi-même. Au milieu de ce tumulte, un événement inattendu surgit. L'oncle prêtre contacta Julien via Marie, proposant une rencontre secrète. Curieux et espérant une rédemption, Julien accepta. Dans un café discret, l'oncle, vieilli par le stress, admit, j'ai agi par peur. Pas parfois. Mais il ajouta, repens-toi publiquement. Et tout sera pardonné. Julien, outré, refusa, ma vie n'est pas un péché. Cette trahison renouvelée le renforça, mais aussi l'isola davantage. Il rentra chez Alexandre, déterminé à avancer. Mais la graine de la méfiance grandissait. Les amis d'Alexandre, un cercle d'intellectuels gays, tentèrent d'intégrer Julien.
Lors d'une soirée, il rencontra Paul, un activiste charismatique qui avait lutté contre l'homophobie dans les banlieues. Paul partagea son histoire, rejeté par sa communauté musulmane. Il avait choisi l'exil intérieur. La société nous force à des choix impossibles, dit-il. Julien, inspiré, décida de s'impliquer dans une campagne contre la discrimination religieuse. Cela lui donna un sens. Mais éloigna Alexandre, qui craignait les risques. Et si ça tourne mal, demanda-t-il. Julien répondit, alors. J'aurais vécu vrai. Une crise majeure éclata quand la mère de Julien fut hospitalisée pour une crise cardiaque. Marie accusa Julien, c'est ta faute. Paniqué, Julien se précipita à l'hôpital. Mais ses parents refusèrent de le voir. Debout dans le couloir, il s'effondra, pleurant seul. Alexandre arriva, le soutenant. Mais Julien le repoussa, laisse-moi. Cette réaction blessante creusa un fossé. Alexandre, blessé, rentra seul, se questionnant sur leur avenir. Julien passa la nuit à veiller, réfléchissant aux dommages collatéraux de sa vérité. Le lendemain, Julien apprit que sa mère allait mieux. Mais le rejet persistait. Cela le poussa à une introspection profonde. Était-il égoïste? Devait-il sacrifier son bonheur pour la paix familiale? Alexandre, de son côté, consulta un thérapeute, réalisant que son soutien avait des limites. Ils se réconcilièrent partiellement. Mais la tension subsistait. Julien, pour se distraire, organisa une manifestation contre l'homophobie ecclésiastique, attirant l'attention médiatique. Un journaliste l'interviewa, « Comment conciliez-vous foi et orientation ?» Julien répondit, « L'amour n'est pas un choix moral. » Cette visibilité apporta des alliés, mais aussi des ennemis. Des menaces anonymes arrivèrent, forçant Julien à la prudence. Alexandre, inquiet, proposa de déménager. Mais Julien refusa, « Je ne fuirai pas. » Leur relation, testée, évolua vers une maturité forcée. Julien apprit à équilibrer son militantisme avec son couple, tandis qu'Alexandre accepta les risques. Pourtant, un secret d'Alexandre ressurgit, il avait caché une ancienne relation avec un homme marié. Source de culpabilité. « J'ai trahi quelqu'un comme toi », avoua-t-il. Julien, choqué, questionna la confiance. À la fin de cette période, Julien se trouva à un carrefour. Sa mère sortit de l'hôpital, et Marie organisa une réunion familiale. Julien accepta, espérant un miracle, mais prêt au pire. Alexandre l'accompagna, symbolisant leur unité. La confrontation imminente promettait des révélations explosives. La réunion familiale se déroula dans l'appartement parental, chargé d'une atmosphère étouffante. Julien entra, Alexandre à ses côtés, affrontant les regards hostiles. Sa mère, affaiblie, murmura, « Pourquoi es-tu venu ?» Julien, la voix tremblante, répondit, « Pour vous dire que je vous aime toujours. » Son père grogna, « L'amour ? Tu nous as détruits. » Marie tenta de calmer. Mais l'oncle prêtre, invité surprise, intervint, « C'est contre nature. » Alexandre, outré, défendit Julien, « L'amour est naturel. C'est la haine qui ne l'est pas. » La dispute dégénéra, révélant des vérités enfouies. La mère avoua sa peur du qu'en dira-t-on. Le père sa déception d'un fils différent. Julien,
En larmes, quitta la pièce. Suivi d'Alexandre. Cet échec amplifia les conflits internes. Julien, rongé par la culpabilité, envisagea de rompre avec Alexandre pour réparer sa famille. Peut-être que si je disparais, ils guériront, dit-il. Alexandre, horrifié, argumenta, tu te sacrifierais pour des gens qui te rejettent? Cette idée creusa un abîme entre eux. Julien consulta un thérapeute. Explorant ses traumas, l'éducation religieuse stricte, les moqueries à l'école. J'ai toujours su. Mais j'ai nié, confia-t-il. Le thérapeute l'encouragea à prioriser son bien-être. Mais Julien luttait contre des années de conditionnement. Au travail, la campagne de Julien gagna en momentum. Une pétition contre l'excommunication des gays recueillit des milliers de signatures, attirant l'attention nationale. Un débat télévisé l'opposa à un représentant ecclésiastique. Julien, éloquent, exposa les hypocrisies, l'Église prône l'amour, mais exclut ceux qui aiment différemment. Cela le propulsa en figure publique, mais exposa sa vie privée. Des tabloïds publièrent des photos de lui et Alexandre, titrant « Le rebelle gay contre l'Église ». Alexandre, professeur respecté, subit des harcèlements à l'université, des collègues conservateurs le marginalisèrent. La pression sociale culmina lors d'une manifestation violente. Des contre-manifestants homophobes attaquèrent. Et Julien fut blessé légèrement. À l'hôpital. Alexandre veilla, c'est trop dangereux. Julien, bandé, répondit, mais nécessaire. Cet incident renforça leur lien, mais révéla des divergences. Alexandre voulait une vie tranquille. Julien une révolution. Une trahison inattendue survint, Paul, l'activiste ami, révéla avoir utilisé l'histoire de Julien pour son gain personnel, publiant des détails privés sans consentement. Julien, furieux, confronta Paul, tu m'as trahi. Paul s'excusa. Mais le dommage était fait. Marie, touchée par la visibilité de Julien, changea subtilement. Elle visita l'appartement. Seule. Je vois ton combat, dit-elle. Maman commence à douter. Cela offrit un espoir. Mais Julien restait prudent. Il organisa une rencontre avec sa mère. Sans les autres. Dans un parc. Elles parlèrent, je t'aime. Maman? Mais je ne changerai pas. Elle pleura, j'ai peur pour ton âme. Julien répondit, mon âme est en paix avec qui je suis. Ce dialogue planta une graine de compréhension. Alexandre, de son côté, affronta ses démons. Il contacta ses parents après des années de silence. Inspiré par Julien. La réponse fut tiède. Mais un pas. Merci de m'avoir poussé, dit-il à Julien. Leur relation s'approfondit. Mais une tentation émergea. Un collègue d'Alexandre, ouvertement gay, flirta avec lui lors d'une conférence. Alexandre, frustré par les tensions, hésita brièvement. Il avoua à Julien, j'ai failli. Julien, blessé, questionna la fidélité, est-ce à cause de moi? Ils traversèrent une crise, décidant d'une thérapie de couple. Le point de non-retour arriva avec une offre professionnelle pour Julien, diriger une branche d'une ONG à Lyon. Loin de Paris. C'est une chance, dit-il. Alexandre, attaché à sa carrière, refusa de déménager, et nous? Julien, déchiré, pesa les options, carrière vs amour. Cela força une réflexion sur les sacrifices.
Ai-je le droit de tout exiger, se demanda Alexandre. Julien, quant à lui, réalisa que son militantisme l'avait changé. Peut-être au détriment de son couple. Une confrontation finale avec l'oncle eut lieu lors d'un événement public. L'oncle, débattant avec Julien, admit publiquement des regrets, j'ai mal agi. Cela choqua la communauté, offrant une victoire morale à Julien. Mais le prix, sa mère, influencée, contacta Julien pour une vraie réconciliation. Viens dîner, dit-elle. Julien accepta. Avec Alexandre. La soirée fut tendue. Mais un début. À l'approche de la décision pour Lyon, Julien et Alexandre discutèrent longuement. Si tu pars, je te suis, décida Alexandre, sacrifiant sa stabilité. Julien, touché, refusa, non. On trouve un compromis. Leur amour, forgé dans l'adversité, triompha temporairement. La décision de Julien de refuser l'offre de Lyon marqua un équilibre précaire. Il choisit de rester à Paris, renforçant son rôle local tout en préservant son couple. Alexandre, reconnaissant, organisa un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, loin du bruit, ils redécouvrirent leur connexion, promenade dans les lavandes. Discussions intimes. Nous avons survécu, dit Alexandre. Julien acquiesça. Mais les cicatrices persistaient. De retour, la famille évolua lentement. La mère invita Julien seul d'abord, puis avec Alexandre. Les dîners étaient maladroits, mais progressifs. Le père, silencieux, finit par poser des questions, « Es-tu heureux ?» Julien répondit, « Oui. » Enfin, l'oncle, retiré, envoya une lettre d'excuse sincère. Marie devint une alliée, défendant Julien contre les ragots. Cette réconciliation partielle soulagea Julien. Mais il savait que l'acceptation totale était illusoire. Socialement, Julien devint une voix influente. Il publia un article dans un journal national sur les conflits entre foi et identité, déclenchant des débats. Des soutiens affluèrent, mais aussi des critiques virulentes. Une menace sérieuse arriva, un groupe extrémiste visa son association. La police intervint, forçant Julien à une sécurité accrue. Alexandre, terrifié, supplia, arrête avant qu'il ne soit trop tard. Julien, déchiré, réduisit ses engagements, réalisant le coup sur ses proches. Une trahison interne ébranla tout. Un collègue de l'ONG, jaloux, révéla des détails falsifiés sur la vie de Julien, l'accusant de manipulation. Le scandale éclata, ternissant sa réputation. Julien, effondré, confronta le collègue, pourquoi? La réponse, pour prendre ta place. Alexandre soutint Julien publiquement. Mais le dommage était fait. Julien envisagea d'abandonner, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Au climax, lors d'une conférence LGBT, Julien prit la parole. Face à une foule divisée, il exposa sa vérité brute, rejet, doute, sacrifice. J'ai payé cher pour être moi, dit-il. Alexandre, dans le public, applaudit, fier. Cela restaura partiellement sa crédibilité, mais le épuisa. Chez eux, ils affrontèrent la réalité. Avons-nous gagné? Demanda Julien. Alexandre répondit, nous avons survécu.
Les mois suivants apportèrent une stabilité. Julien se concentra sur l'écriture d'un livre sur ses expériences, transformant la douleur en inspiration. Alexandre obtint une promotion, équilibrant leur vie. La famille, bien que distante, maintint le contact. Pourtant, des doutes moraux persistaient, Julien se questionnait sur les choix éthiques. Avait-il forcé le changement au prix de la souffrance d'autrui? La fin vint avec une révélation personnelle. Julien découvrit une lettre ancienne de sa grand-mère, acceptant tacitement son orientation. Cela le libéra d'une culpabilité résiduelle. Avec Alexandre, ils planifièrent un mariage symbolique, défiant les normes. Mais au fond, la question demeurait, le prix de l'authenticité justifie-t-il toujours les dommages collatéraux infligés à ceux qu'on aime?